Bon ben, on vient de recevoir ça par FedEx. Encore une autre aventure, mais ça, je vous conterai ça un autre tantôt. Starlink. Où on est rendu ici, on a de l'Internet au propane. Je vais vous montrer avec la compagnie que je suis présentement. On a du 15 mégabits seconde en download, puis en upload 1 mégabit. Une fois qu'on atteint notre limite, on tombe à 1 mégabit plus un peu, en bas de 2, puis 2 en bas de 2, toujours en upload. Fait que pour uploader des vidéos, puis des photos, puis des... c'est ce que j'appelle l'Internet au propane. Heureusement que Starlink est arrivé, donc nous propose des choses assez intéressantes. Je vais vous montrer un peu. Je ne sais pas si mon compte a été mis à jour parce que lorsque on est non, comment je peux bien dire? Lorsque je suis dans mon plein forfait, je suis à du 15 mégabits seconde. Lorsque je suis en bas de mon forfait, que j'ai dépassé mon forfait, je suis en 1 mégabit seconde. Fait que si vous regardez, la dernière fois, j'avais du 1. Quelques mégabits en upload, puis 1. Quelques en download. 1.29 et 1.54. On va voir si on peut faire un test. Si je suis toujours là, notre réponse en millisecondes. Wow! Pas fort, hein? Ça, c'est l'upload. À ça. Non, ça, excusez, en download. Puis là, ça va être en upload. Wow! Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Oh, excusez. Avec Starlink. Puis dans les meilleurs que j'ai reçus ici, c'est du 16 quand je vais voir mon historique. Résultat. Ouais. Dans le meilleur des cas, j'ai du... Parce que j'ai accès aussi à d'autres réseaux ici. Donc, si je regarde... bon, tiens. Du 12... 12.164 puis du 15.3 avec 1 mégabit en upload. Puis les autres, ben, c'est sans doute quand je faisais des tests avec mon cellulaire qui est, je crois, passablement mieux que ce que j'ai présentement. Si je coupe l'Internet et que je fais un test de rapidité, juste avec le cellulaire, on va essayer, ouais, Kudo. En passant, je suis très satisfait de Kudo au niveau service, prix et... Wow, hein? Pas mal différent. Combien qu'il y a ici? Ça... Puis je suis loin dans le bois ici, là. Hein? Ça nous donnait du... Hein? Du 131. J'ai jamais eu ça. Et du... Quand même 5 points quelques en upload. Mais on est toujours limité avec nos forfaits à un certain nombre de gigabits. Ouais, 131 là, c'est jamais vu. Je reste méga surpris, je vais vous dire bien franchement, on fera un autre test un peu plus tard. Ok.
Ok. Sortir l'exacto. Et ça nous arrive de quel endroit? Ah ouais. Space Explorer Corporation. À Thorne, Connecticut, USA. Je crois que c'est ça. Ouais. 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 Avec le numéro de série, tout ça. Clear it. Donc, les douanes canadiennes ont passé là-dessus. Donc, on va aussi. Fait qu'on va vous ouvrir ça vers l'autre. Et je vais me garder la petite. Et voilà. Donc, le mode d'emploi. Non, c'est juste le couvert. C'est relativement bien empaqueté. Hein? On a l'antenne. Oh, le pied d'antenne. Et l'antenne en elle-même. Reliée au câble. Et supposément aussi que ça se détache. Ça c'est... Vous voyez comme c'est bien pensé. Ils ont pensé même nous indiquer, sans même nous donner de plan à date, comment brancher le tout. Que je vais mettre ça ici. Je vais descendre un peu. Bon. Avec un café par terre. Vous allez m'excuser, je reviens dans une seconde. Et ouais. Le mode d'emploi. Bien compliqué. Avec sans doute les notices en différentes langues. Pour français, c'est en section 3. Ah, ils ont quand même 28 langues. Ils veulent penser à travers la planète, tout simplement. Donc, on a anglais, français canadien, français sans doute européen, Deutsch, néerlandais, italien, espagnol, portugais, Danemark, Norvège, Suède, Turquie. Bon, on va lire ça avant l'installation. Malgré que le gros du plan est ici. Mettre l'antenne d'or, la brancher sur le courant et se servir de l'application pour faire les réglages en rentrant Starlink. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, si je me débarrasse de la boîte. Comme vous remarquez, il y a un fil électrique qui est branché. Après, le routeur, c'est quand même bien. Et la prise, donc. Et comme qu'on peut voir, il n'y a pas de sortie de câble pour brancher après un ordinateur ou après un routeur. Donc, il est Wi-Fi, mais aucune possibilité de brancher un routeur pour le moment. Par contre, et ça, je vais vous le montrer comme maintenant sur cette vidéo, où on peut commander l'adaptateur pour mettre un câble Internet relativement bien pensé. Le câble est bien pris. En appuyant ici, on peut tout simplement
sortir et changer de câble. Je vais le laisser ici temporairement. J'ai commandé une base qui est... Excusez, bon. Le film est un peu encombrant. Okay. Donc, et c'est bien clippé. Et on peut visser les pattes sur un câble, mais pour le moment, je vais faire une installation temporaire parce que il y a plusieurs choses que je veux vérifier en plus de la qualité de réception. C'est aussi advenant de la problématique où l'implantation de cette coupole-là dans un milieu où il y a trop de végétation. Et on est obligé de le mettre beaucoup plus loin pour installer un point-to-point access pour rediriger le Wi-Fi à un autre endroit ou tout simplement pour être capable de fournir de l'Internet à plus qu'une résidence en rajoutant un ou deux ou trois point-to-point. Fait que on va aller à l'extérieur faire l'installation. On va attendre qu'il fasse un peu plus beau parce qu'ici on a eu de la neige mais pas à peu près cette année. Donc on se revoit à l'extérieur équipé d'un bon manteau d'hiver. À tantôt! Comme vous voyez, on a déjà commencé à remplacer l'antenne d'ExploreNet par celle de Starlink. La différence de coût est quand même assez énorme en faveur de Starlink, qui est quand même 120$ taxes comprises pour Starlink pour un Internet illimité en upload et en download. Et aussi un nombre phénoménal de mégabits seconde qu'on peut avoir avec Starlink, contrairement à ExploreNet, qui lui nous donne du 150 gigabits par mois à 10 mégabits seconde pour le download et entre 1 et 2 de upload. Une fois qu'on a dépassé nos 150 gigs, on tombe à 1.quelques gigs de download de vitesse. Donc, c'est réellement pas énorme. Ça va faire un méga changement. Et ça, on va le voir là, avec les tests de vitesse que je vais vous présenter. Et on est le 24 mars, bien entendu. On a une autre tempête de neige qui nous fait subir les inconvénients de mère nature. On voit ici qu'on a déjà du 215 dans les pires conditions au niveau météo là, pour avoir des obstacles à la visibilité et au transfert avec du 25 de upload. On refait un deuxième test qui, celui-ci, nous donne du 223 en download avec, c'était quand même encore bon, du 20. Là, on va aller voir les obstacles à la réception. Donc, ce qu'on voit ici en bleu, on n'a pas de rouge. Donc, ce qui veut dire que l'antenne ne souffre aucune obstruction pour la réception. Donc, on ne devrait pas avoir de panne ou de micro-panne là, durant la réception. Le test qu'on fait ici, c'est le test de réception de mon cellulaire, qui reçoit, lui, à 169 millisecondes. Bien entendu, c'est sa capacité peut-être maximale là, de réception. Là, on voit le test de réception du satellite, ce qui change passablement du convertisseur là, qui nous convertit là, le tout en Wi-Fi. Donc, on reçoit ça à 253 avec une latence qui est très faible. Suivi d'une capacité, dans le troisième cas, du satellite lui-même, combien qu'on pourrait recevoir si toutes les conditions seraient réunies parfaites. Donc, on pourrait avoir presque du 300 mégabits seconde
en réception qu'on pourrait recevoir là, avec si on n'aurait pas de restrictions là, au niveau du cellulaire ou au niveau du récepteur de Starlink. Ce qui est quand même très bien à date pour la capacité d'un contenu des conditions météo qu'on subit présentement. Donc, c'est une méchante avantage. Ici, on voit les statistiques d'exploitation, donc on voit qu'on n'a aucune panne qui est survenue dans la dernière heure. Dans la dernière heure, la séquence suivante, c'est la latence. Donc, on voit qu'il y a eu une légère variation là, à peu près constante là, de 45 millisecondes gros max. Et aussi, le dernier, c'est l'utilisation. Donc, combien de mégabits de téléchargement ou de téléversement. Donc, la première ligne en bleu, c'est du téléchargement, puis la deuxième, c'est du téléversement. Donc, on voit que présentement, il y a très peu de demandes. Présentement, je peux dire que j'ai un ordi, non, plutôt la TV, qui est sur Internet là, pour les nouvelles que j'écoute là présentement en direct. Donc, c'est quand même très bien là, pour l'ensemble. En conclusion, Starlink est nettement plus avantageux que ExploreNet au niveau du prix et au niveau du rendement aussi des données qu'on peut télécharger et de la rapidité du service. Reste à voir au niveau des coupures au niveau satellite, voir si pour ceux qui font du télétravail et qui font beaucoup de conférences vidéo, voir si les coupures affectent beaucoup une journée de travail. Donc, je vous ferai part dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne, ça va être surtout au niveau de l'installation de point-to-point Internet pour différentes raisons, comme advenant le cas où l'antenne serait trop loin de notre source à cause que des obstacles qui nous entourent. Donc, on est obligé de mettre un point-to-access pour se rediffuser l'Internet. Et aussi pour être capable de fournir Internet à d'autres bâtiments qui nous entourent. Donc, on va essayer d'en installer 1, 2 et même 3, voir comment que le Starlink va réagir avec les access points. Donc, si vous aimez la vidéo, cliquez le pouce vers le haut. Sinon, le pouce vers le bas. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Donc, on se revoit très bientôt avec l'Access Point. Au plaisir!